La scène se passe il y a 5-6 ans dans un institut biblique, l'Institut biblique de Nogent, région parisienne. Un de mes bons amis et collègues pasteurs est étudiant là-bas. Et alors qu'il étudie, il va aux toilettes et il est outré, choqué, offusqué de voir les toilettes sales. Et mon ami Florian va se plaindre au directeur, qui à l'époque était Étienne Lermenot, pour lui dire, mais c'est comme un honteux qu'on ait des toilettes aussi sales. Et il repart à ses livres étudiés. Et 2 jours après, alors qu'il est dans la bibliothèque, qu'est-ce qu'il voit? Le directeur, avec son seau, ses gants, son savon, à nettoyer les toilettes. Et Florian a raconté cette histoire à notre week-end d'église, et dans son cœur, il a été repris par le Seigneur, avec une réflexion du style, « Ah, j'aurais pu mieux faire que d'aller me plaindre. J'aurais pu mieux faire que d'être passif. » Et j'aimerais avec vous, ce matin, voir 3 choses qui vont pouvoir nous mettre dans la posture de ce directeur d'institut biblique qui a été dans l'action d'aller nettoyer des toilettes, et donc par définition aimer son prochain, et ne pas être dans cette posture de cet étudiant critique à distance qui attend que les choses se fassent pour lui. 3 choses, 3 principes que nous allons puiser dans ce texte. Le premier principe, c'est le principe de l'amour sacrificiel. Le deuxième principe, c'est le principe de la mutualité. Et le troisième principe, c'est le principe d'encouragement. Comment est-ce que nous pouvons entre nous être comme ce directeur d'institut qui va aller prendre son seau et ses gants et aller nettoyer les toilettes par amour, plutôt que cette personne qui se tient à l'écart et qui dit « il n'y a qu'à, il n'y a qu'à faire, il faut qu'on fasse ça ». Prenez avec moi l'évangile de Jean, chapitre 15. Et nous sommes à partir du verset 12. Il va s'afficher normalement derrière. Je peux passer la diapo, ça passe pas. Jean chapitre 15 à partir du verset 12. Voici mon commandement, c'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que c'est son Seigneur, mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce chapitre 15, comme on le voit depuis quelques semaines, est au cœur du discours d'adieu de Jésus. Jésus est dans la chambre haute. Il va se faire trahir dans quelques heures, être à la croix, à peu près 18 heures. Vous pourrez calculer à partir de ces paroles qu'il dit. Et j'ai été frappé, moi, par la structure du chapitre 15. Et j'aimerais la partager avec vous parce que pour moi, elle parle de quelle est l'intention de Jésus. Vraiment, petit problème avec... Bon, je te dirai quand il faut passer la slide. Slide suivante. Voici la structure qui est devant nous. Encore. Merci encore. Voilà. On a vu la semaine dernière la relation entre les sarments et le cep. C'est-à-dire nous, en tant que chrétiens ou église, et Dieu lui-même. En quoi nous devons demeurer en Christ. Aujourd'hui, nous allons voir, diaporama suivante, la relation entre les sarments eux-mêmes. Entre nous. Et la prochaine fois, diaporama suivante, ce sera la relation entre les sarments, nous et le monde. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va se concentrer sur comment est-ce que nous allons vivre entre nous, nous comporter entre nous et être cette église qui est cette nouvelle société qui témoigne de Christ. Et je ne sais pas vous, mais à partir du moment où il y a une addition de personnes, c'est le cas ici,
les choses vont de manière exponentielle en bien ou en mal. N'est-ce pas? Ça va très vite quand on additionne des personnes. Les conflits, les tensions. Et j'aimerais tout simplement vous donner l'idée principale, c'est demeurer pour s'aimer. Demeurer pour s'aimer les uns les autres. Demeurer en Christ pour s'aimer les uns les autres. Et moi, être dans une église, que ce soit ici ou autre part, ça me met face à mes vulnérabilités. Ça me met face à mes craintes, ça me met face à mes susceptibilités, mon impatience. Et je pense qu'on peut le dire que c'est dur de s'aimer les uns les autres pour de vrai, non? C'est difficile et c'est pas personnel vis-à-vis de qui que ce soit, c'est qu'on réalise qu'on n'a pas les mêmes affections, pas les mêmes attentes, pas les mêmes façons de communiquer. Et résultat, nous devons prendre ce commandement de s'aimer les uns les autres au sérieux. Il y a quelques semaines, j'étais à l'IBG pour le congrès de Pâques Jeunes 2025. Et alors que je faisais un atelier sur renoncer au péché pour vivre en Christ, je disais à certains jeunes, je prenais quelques versets bibliques où il y a des commandements, où Christ nous dit par exemple, fuyez l'immoralité, ou alors aimez-vous les uns les autres. Et alors que je termine la présentation de 45 minutes, 50 minutes, il y a un jeune qui lève sa main et qui me dit, bon, c'est super tous les conseils que vous donnez de la Bible, et je l'arrête, je fais, attends, c'est pas un conseil, c'est un commandement. C'est pas pareil. Un conseil, c'est optionnel, n'est-ce pas? Je peux partir et le laisser. Mais là, nous sommes face à un commandement. Et vu que c'est un commandement, il y a un mot qui doit être apposé dans ma vie, c'est obéir. Diaporama suivante, encore les trois principes qui vont être devant nous. Principe de sacrifice, principe de mutualité et le principe d'encouragement. Encore diaporama suivante. Voilà, principe de sacrifice, principe de mutualité et principe d'encouragement. Revenons au principe de sacrifice. Le premier principe se trouve au verset 12 et 13, vous l'avez vu et lu, on va le relire. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Ce principe est fondamental, essentiel et indispensable pour saisir ce que veut dire l'amour, le principe de sacrifice. Vous vous souvenez que 2 chapitres plus tôt, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, Jésus dit déjà que nous devons nous aimer les uns les autres. Et Jésus étant juif, a une pensée hébraïque, et qu'est-ce qu'ils font? Ils circulent autour du principe principal et ils reviennent dessus. Donc il a dit au chapitre 13, et il revient au chapitre 15 pour nous réannoncer. Attention, rappelez-vous, on est là pour s'aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jésus nous appelle donc à un amour sacrificiel dans l'Église. Jésus nous appelle à un amour sacrificiel dans l'Église. Aimer pour Dieu, c'est sacrificiel. Pour Dieu, l'acte d'aimer et de faire sont indissociables. Donc, quand Dieu aime, il fait quelque chose. C'est indissociable. Quel est le verset le plus connu de la Bible? Qu'on peut citer plus facilement. Jean 3,16. Merci Anaël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime, donc Dieu donne. Dieu aime, donc Dieu donne. Est-ce qu'on peut aller sur la diaporama? Voilà, super. Dieu aime, donc Dieu fait. Est-ce que ça passe? Dieu aime, donc Dieu fait. Et je trouve que c'est une belle recette pour nous aujourd'hui, dans notre vie, pour mesurer si nous aimons comme Christ aime. Est-ce que je fais pour quelqu'un dans l'église? Est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez quantifier dans votre cœur quelque chose que vous faites pour cette église ou pour l'église en général par amour? Dieu aime, donc Dieu fait. Donc si je suis le rationnel de Jésus, si aucune action n'est réalisée, aucun amour n'est manifesté, on est d'accord? Alors bac plus 5 en maths pour comprendre le rationnel de Jésus. Pas d'action réalisée égale pas d'amour égale désobéissance. Je répète, bac plus 5. Hein. Pas d'action réalisée égale pas d'amour égale désobéissance. Si Dieu donne parce qu'il aime, si Dieu aime donc il donne, nous devrions voir et pouvoir mesurer comment est-ce que nous nous aimons les uns les autres
de manière sacrificielle. Et là, on peut se dire, mais attends, il faut que je fasse quelque chose. Je croyais qu'on était sauvé par la grâce et que derrière, on pouvait naviguer sans être obligé de faire. Alors nous allons voir en fait la différence entre quelqu'un qui serait légaliste et quelqu'un qui demeurerait en Christ. Ce n'est pas la même chose. Nous verrons ça un peu tout à l'heure. Pour l'instant, je veux juste souligner le fait que l'amour sacrificiel se mesure, parce que quand Dieu donne, Dieu fait. Et Dieu nous dit dans ce passage, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Nous devrions voir comment cela se fait. Et moi je suis encouragé parce que je vois dans vos vies, dans cette église, nos aînés, nos parents, je vais les citer, sont un témoignage d'amour sacrificiel pour nous. Randy et Sandy, ils nous rapportent un repas régulièrement, les jeudis. Alors imaginez maintenant que nous nous mettions à table sans repas. Et que nous attendions un repas qui devrait être fait et donné. On aurait faim, n'est-ce pas? On peut mesurer comment nos frères et sœurs ici nous aiment. Un autre frère dans cette église va régulièrement tondre chez un frère de cette église. On peut mesurer si la tondeuse est faite. L'herbe, elle est soit là, soit elle est là, n'est-ce pas? Imaginez quelqu'un qui dit, c'est bon, j'ai tondu, mais la forêt, elle est partout dans le jardin. Il dit, non, c'est pas comme ça. Quand on décide de venir une heure pour performer le ménage de l'église, ça se voit. Quand on décide de performer l'accueil, cela se voit. On a quelqu'un qui nous accueille ici. Quand on donne de son temps, on peut le mesurer et le quantifier. Et en fait, si on réalise, rien n'est gratuit. Tout coûte dans la vie. Soit ça coûte en temps, soit cela coûte en énergie, soit cela va coûter en argent. Tout ce que nous faisons coûte en temps, en énergie ou en argent. Tout. Il n'y a rien qui est gratuit. Et notre amour sacrificiel de donner devrait pouvoir se calculer dans notre temps, dans la semaine, dans notre énergie, qu'elle soit physique, mentale, psychique, ou alors dans notre argent. Et c'est vrai que quand on dit le mot amour, donc j'aime, donc je donne, nous sommes face à pas mal de problèmes dans notre génération, parce qu'on a une génération, la génération Z, qui a un souci avec le mot amour, n'est-ce pas? Ce mot amour est un mot fourre-tout, un mot où la définition ne fait pas sens. L'amour, c'est peut-être pour certains jeunes des émotions, des papillons dans le ventre. Là, j'aime vraiment l'église parce que ça me fait quelque chose. Ouh. Certaines personnes pensent à l'amour, c'est plutôt quelque chose de érotique, c'est sensuel. Comment je vais vivre l'amour dans une église? C'est pas comme ça que ça marche. Et certains pensent aussi à des traumatismes où des gens qui étaient censés les aimer ont fait des choses contraires à l'amour. Et résultat, ils ont dit non à l'amour. Il y a même une auteure une sociologue qui a écrit un livre de mémoire, c'est J'ai dit non à l'amour, pour montrer à quel point le mot amour blesse profondément certaines personnes, parce qu'ils ont un contre-témoignage de la part des parents, des figures d'autorité qui ont abusé en heurtant. Quand on pense au monde aujourd'hui avec les enjeux qui sont dans notre société, le monde n'a pas le bon curseur pour évoquer l'amour. Pensez en ce moment à cette loi catastrophique sur l'euthanasie. Alors on appelle ça l'aide à mourir, il n'en est rien. Par amour, on va dire aux gens, on va vous tuer. Le monde n'a que faire de l'amour. Mais quand on se plonge dans la parole de Dieu, nous voyons qu'un acte d'amour a été déposé dans une ruine. Un acte d'amour a été déposé dans une ruine par la croix. La parole est devenue chair, l'incarnation de cet amour, Jésus lui-même. Et il donne cette condition normative et indispensable pour le disciple, pour moi aujourd'hui. Et quand on saisit ce qu'il y a derrière le mot amour, cet amour sacrificiel, qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon de se dire, mais ça c'est un amour pur, sans tache. Alors pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi nous aime-t-il? Parce que c'est la manière dont on rentre dans cet amour qui va définir notre marche derrière. Et si on rentre dans l'amour de Dieu avec les mauvaises motivations, les mauvaises compréhensions, notre marche peut être bancale. Et il y a un passage dans Deutéronome qui nous montre les coulisses de l'amour de Dieu. Il y a un passage dans Deutéronome qui nous montre pourquoi est-ce que Dieu nous aime. Et on pourrait se dire, moi Dieu m'aime parce que je n'ai pas fait une semaine catastrophique, je suis venu à l'église, je ne suis pas comme le monde, donc Dieu il est ok avec moi. Et dans ce passage du Deutéronome qui transpire la grâce, j'aimerais vous le lire,
En gros, qu'est-ce que l'auteur dit? Il dit Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Quoi? Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Écoutez avec moi. Dieu qui parle à Moïse. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 7, versets 6 à 8. Il est dans les diaporamas, si tu peux le retrouver. Deutéronome, il faut passer quelques diapos. Voilà. Deutéronome 7, versets 6 à 8. Voici ce que la loi de Moïse dit. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel que Dieu t'a choisi. C'est pas parce que tu es doué à la musique, que tu es fort et que tu es fidèle ici que Dieu t'a choisi. Non. Vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison de l'esclavage, de la main du Pharaon, du roi d'Égypte. Dieu nous aime parce qu'il nous aime, parce qu'il a fait une alliance, et cette alliance aujourd'hui est dans la croix. Et si nous rentrons dans l'amour de Dieu en disant, en fait il m'aime parce que je suis quand même un peu bien, ou comme ça, notre marche elle est bancale derrière. Et l'évangile de Jean parle beaucoup de l'amour ou du verbe aimer. Écoutez ces statistiques. 1/3 des mots agapé du Nouveau Testament se trouve dans les écrits de Jean. 1/3 des mots agapé du Nouveau Testament se trouve dans les écrits de Jean. Bien sûr, l'évangile de Jean et les lettres de Jean. Près de la moitié des mots philéo, qui est un autre mot pour l'amour, du Nouveau Testament sont dans les écrits de Jean aussi. On a l'impression que Jean met l'emphase sur le fait de s'aimer les uns les autres. Et Jean traduit comment cet amour doit se manifester. Aimer quelqu'un, donner sa vie pour les autres. Et rappelons-nous, ce n'est pas un commandement. C'est pas un conseil, pardon, c'est un commandement. Et ce n'est pas fait pour les responsables d'église, c'est fait pour les disciples. Et donc Jésus nous appelle à un amour sacrificiel, c'est le premier principe dans son église. Comment pouvons-nous vivre cet amour sacrificiel cette semaine? Peut-être on a des sacrifices à faire sur notre temps. Comment s'engager? Peut-être on a des sacrifices à faire sur notre énergie. Comment porter les fardeaux? Peut-être on a un sacrifice à faire sur un confort financier. Comment soutenir? Peut-être on a un sacrifice à faire en laissant la place à quelqu'un d'autre. Et s'orienter sur une autre action. Parce que l'Église ne dépend de personne. Mais à la fois dépend de tout le monde. Nous voyons que l'amour est un amour de sacrifice, un amour qui se donne. Et Dieu nous montre que par ce commandement, nous devrions pouvoir le quantifier dans notre semaine. Ce qui est magnifique avec ce commandement, c'est qu'au début, ça paraît bizarre, on fait quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Au bout d'un moment, on commence à vraiment aimer, ressentir quelque chose de fort quand on se donne pour quelqu'un. Et au bout d'un moment, ça devient quelque chose qui est normatif. On se dit, mais l'appétit vient en mangeant, après on y va. Donc on vient de voir ce premier principe, il est fondateur. C'est en Christ que nous pouvons puiser cet amour agapé. Demeurer pour s'aimer les uns les autres. Ça émane de quoi? Ça émane du cep, pas de nous. C'est dans le cep que nous trouvons la force. Et cet amour sacrificiel, c'est Jésus qui l'a montré en se donnant à la croix. Vous pensez que Jésus a tout donné pour moi, pour nous? Tout donné. Et ça fait presque peur, c'est vertigineux. Et on dit que cet amour requiert de moi un changement. Je pense qu'on a plus peur de l'amour de Dieu que la colère de Dieu. Les deux sont vrais. Et l'amour nous met face à notre besoin de changer. Principe de sacrifice. Le deuxième principe, c'est le principe de mutualité. Relisez avec moi au versets 14 et 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors que nous parlons de sacrifice et d'aimer son prochain, voici une question pour nous. Comment aimer quelqu'un avec qui nous ne passons pas de temps?
aimons-nous vraiment quelqu'un si nous ne vivons aucun moment avec eux? Parce que quand on partage un moment, comme on l'a dit, il y a des tensions qui arrivent, des attentes non comblées, une parole qui divague. Nos propres vulnérables, les miennes sont mises à mal. Alors c'est facile et lâche pour moi de dire « Oh, j'aime beaucoup telle et telle église là-bas, chez qui j'ai jamais été, parce qu'ils ont l'air super. » Allez voir de loin. Et Jésus nous appelle à vivre ensemble, à nous aimer les uns les autres. Et on pense que l'église est bien cette communauté créée grâce à l'Esprit de Dieu qui est comme un peuple vitrine. On a beaucoup de vitrines dans cette église. Et le monde voit en fait par l'église, tiens, ça ressemble à quoi en fait des parents qui s'aiment? Ça ressemble à quoi des parents qui ont des enfants? Ça ressemble à quoi des parents qui honorent Christ, qui sont réconciliés avec le Père? Et c'est ça en fait, l'église c'est juste une vitrine. Et on se heurte les uns les autres, n'est-ce pas? Peut-être je vous ai heurté sur les derniers mois, dernières années à venir. Scoop, je risque peut-être de le refaire. Peut-être vous êtes aujourd'hui heurté dans cette église par quelqu'un qui n'a pas dit quelque chose, qui a trop dit quelque chose. Et nous sommes pourtant appelés à vivre dans cet amour mutuel. Peut-être qu'il y a des conflits à résoudre entre nous. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des demandes de pardon. Peut-être qu'il y a de la lumière à apporter. Et ce principe de mutualité peut être aussi nommé de ce que Jésus dit, soyez d'une même âme. Il faut que nous soyons entre nous, réunis, unis, on l'a chanté tout à l'heure, d'une même âme. C'est exactement ce que Paul et Timothée disent dans Philippiens 2, 19 à 20. Il y a un passage où en gros, on voit que les deux sont d'une même âme. C'est exactement ce qu'on voit avec David et Jonathan. Quand leur âme s'allie, en fait, ils sont d'une même âme. Et aujourd'hui, rien ni personne doit se mettre entre vous et moi, entre vous et vous. Rien ni personne doit se mettre entre nous. Sinon, nous ne sommes pas d'une même âme. Les enjeux sont importants. L'enjeu de s'aimer les uns les autres, de ce commandement, de s'aimer comme Christ a aimé l'Église, sont extrêmement importants. Et je me suis posé la question alors que je préparais cette semaine. Je me dis, mais pourquoi en fait c'est aussi important? Jésus, de tous les thèmes qu'il aurait pu aborder, 18 heures avant de mourir, dit, sur un chapitre, aimez-vous les uns les autres, donnez votre vie pour la personne qui est à côté de vous. Pourquoi? Alors j'ai commencé à faire quelques recherches. Et Jésus met l'accent sur ce réseau solidaire. Pourquoi? Parce qu'il nous donne un guide de survie dans un monde qui nous hait. Jésus nous donne aujourd'hui encore ce guide de survie dans un monde qui nous hait. Pensez avec moi quelques secondes. Avant la crucifixion, la haine est pointée vers qui? Jésus. Jésus attise toutes les haines, les absorbe en lui. Tout le monde veut le crucifier, veut le mettre à mort. Les disciples, ils suivent Jésus, ils sont témoins de ça, n'est-ce pas? La crucifixion arrive, la haine s'oriente vers qui ensuite? Les disciples. Et Jésus le sait. Et Jésus dit, attention, parce que le monde vous hait, vous voulez tenir, aimez-vous les uns les autres. Et si vous ne vous aimez pas les autres, vous allez combattre sur deux fronts. Et si vous combattez sur deux fronts, vous savez ce qui se passe? Autodestruction. On a tous entendu d'églises qui se sont totalement implosées. Pensez à l'église primitive avec moi quelques secondes. Rappelez-vous, en l'an 65, l'empereur Néron arrive. Première vague de persécution, les chrétiens sont mis à mort. Ils s'aimèrent les uns les autres, ils ont fait du bien à leur communauté et ils ont tenu bon. En 67, un autre empereur arrive, Vespasien. Il est pire. Il prend les chrétiens, il les tue, il les utilise comme torches dans les rues. Il les allume, leur tête, avec de l'huile et ils meurent. Les chrétiens continuèrent de tenir bon. Ils s'aimèrent les uns les autres. Ils voulaient témoigner dans ce monde. En l'an 70, les trois leaders du christianisme primitif sont exécutés publiquement. Pierre, Paul et Timothée, selon la tradition, sont exécutés publiquement et le lieu de résidence de l'église Jérusalem est mis au feu. Donc il n'y a plus de lieu central d'église, il n'y a plus les leaders primitifs et les chrétiens sont la risée du village. Entre 80 et 96, un autre empereur arrive, Domitien, et c'est lui qui obligeait les chrétiens à plier le genou et à les faire reconnaître que l'empereur romain est Dieu et Seigneur.
30 ans de persécution alors que Christ est remonté au ciel quelques décennies avant. Il y a de quoi avoir une église qui n'atteint pas les nations. Hein. Un guide de survie en fait. S'aimer les uns les autres aujourd'hui, c'est un guide de survie. Un guide de survie pour moi, vis-à-vis de vous, pour vous, vis-à-vis de votre frère et votre sœur, et pour que nous soyons ici, une église comme nous voulons, qui plantons le drapeau de l'évangile et que des personnes viennent à être sauvées. En 1943, l'Allemagne nazie a fait une grosse erreur. L'Allemagne nazie, qui était une armée, pas non plus la plus grande, mais elle, je pense la plus puissante, s'est tournée à la fois à l'Est, pour pousser à l'Est, contre l'URSS, la Russie, et s'est tournée à l'Ouest contre les Alliés. Et les historiens disent que parce qu'ils ont été sur deux fronts, c'est ce qui a causé leur chute. Alors on est content qu'il y ait eu la chute du nazisme, n'est-ce pas? Mais vous comprenez mon propos. Si nous sommes face au monde qui nous hait, et si nous vivons les tensions de haine non résolues entre nous parce que nous ne nous aimons pas les autres, parce que cette personne elle est bizarre, parce qu'elle part trop, ou parce qu'elle ainsi de suite, je vous garantis, nous allons fermer une église. En 2015, on a fait une campagne d'évangélisation dans une super église naissante, prometteuse, des gens doués, des leaders qui nous inspiraient. On est venu avec 30 jeunes, on a fait Pâques avec eux, et concept novateur dans le milieu évangélique, c'est-à-dire ils vont atteindre un quartier, ils vont semer, et puis ensuite ils vont passer le relais à des leaders qui vont... Et j'ai vu le responsable de cette église il y a un mois, et il m'a dit, ça fait 1 an que je n'ai pas été à l'église, on a fermé l'église, je ne peux plus voir les chrétiens. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que de là, tu as été complètement absorbé? Et en gros, il m'a dit, tu sais quoi, c'est simple. Il n'y avait pas de principe de mutualité. On a donné, on a donné, on a donné. Et les gens n'ont rien donné en retour. Nous devons vivre dans ce principe de mutualité, les amis. Parce que c'est un commandement. Alors qu'en 2012, nous sommes mariés avec Mélissa, on a été tout de suite dans l'église où j'ai passé 10 ans. C'était à Arras, une chouette église, 60, 80 personnes. Et alors que c'était le début de notre mariage, eh ben, on prenait les choses tranquilles au niveau de l'engagement parce qu'on était au début de notre mariage. Mais il y avait quelque chose qui était difficile pour Mélissa, c'est que moi je connaissais du monde, pas elle, elle ne trouvait pas sa place dans l'église. Alors, rien contre l'église, franchement l'église était chouette. Mais Mélissa ne trouvait pas une ou deux relations avec qui elle pouvait vraiment se lier d'amitié. Okay, vous voyez? Et au bout de 9 mois, alors que je priais toutes les semaines avec un missionnaire implanteur, le missionnaire implanteur nous dit « Rejoignez-nous à Lens pour qu'on aille implanter une église. » Et je dis oh, « Super, vous êtes combien ?» Il dit « On est 15. » Et là, je commence à souffrir un peu et je dis « Mais comment ma femme, qui se sent mal dans une église de 60, va trouver des contacts dans une église de 15 ?» Je dis « Mais c'est pas logique. Dans une foule, elle ne trouve pas de contact. Je vais peut-être la mettre dans une petite église et elle ne va pas réussir à s'installer. » Et vous savez quelle a été la différence pour Mélissa? Alors qu'on a été à Lens pendant 8 ans à servir les frères et sœurs et à être servis, il a fallu un contact, une relation amicale forte avec une personne dans l'église. On avait beau être 15, ça posait aucun souci pour Mélissa. On pouvait tout endurer grâce à une relation forte, grâce à un principe de mutualité avec une, et après il y avait une deuxième personne qui s'est rajoutée. Et j'ai vu Mélissa fleurir dans cette petite église où nous avons pu lancer un groupe de jeunes. Et souvent, ce principe de mutualité, il est là simplement parce qu'il y a une ou deux relations avec qui on peut construire, n'est-ce pas? Et oui, on ne sera peut-être pas tous les meilleurs amis du monde. Mes centres d'intérêt ne seront peut-être pas les vôtres. Et alors? Je veux apprendre à vous aimer et à savoir ce qui vous fait vivre. Juste une personne, juste une relation. Le principe du sacrifice d'abord, le principe de mutualité et dernièrement, nous allons voir le principe d'encouragement. Mais pour le principe de mutualité, encore une fois, nous devons être dans la fréquentation des saints les uns les autres. Église, les rendez-vous, les temps où on se voit de manière impromptue, les groupes de maison, temps de réunion de prière, le week-end d'église qui arrive, c'est simple. Principe de sacrifice, principe mutuel.
et principe d'encouragement. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Le principe d'encouragement. Il y a quelque chose qui est extrêmement encourageant là-dedans et qui est un principe pour nous. C'est qu'en fait, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, c'est lui qui nous a choisis. Alors là, c'est vrai qu'on se dit, mais attends, ce passage, il est pour les 12. Oui. Donc là, Jésus parle aux 12 et oui, il les a choisis. On voit le moment où il va les énumérer. Mais si on prend le passage dans Éphésiens, où dans Éphésiens, on a exactement la même chose, ou dans le plan souverain de Dieu avant la fondation du monde, il nous a choisis. En fait, on peut appliquer cette logique aussi à nous. Donc en fait, aujourd'hui, nous sommes là, pas parce que nous avons choisi Jésus, mais parce qu'il nous a choisis. Éphésiens 1. Et ce que ce verset 16 nous dit, en fait, c'est que Jésus a orchestré, prévu, planifié une mission pour réussir. Il a planifié, orchestré une mission, et cette mission s'est portée du fruit. La manière dont on doit le voir, c'est qu'on a tous les jours Jésus qui est cet intercesseur qui prie pour nous, qui dit « Allez-y, go, go, go ! Ne vous découragez pas, persévérez. C'est dur, je sais. Mais allez-y. » Et en fait, c'est notre plus grand encourageur, Jésus. Parce qu'il nous a choisis, il nous a orchestré, il nous a mis ici d'un concours de circonstances. On vous a rejoint, nous, il y a 3 ans ici. Avant, on était dans une autre église. Et on est arrivé ici, on s'est dit « Ah, c'est nous qui avons choisi Saint-Étienne. » Rien du tout. C'est le Seigneur qui nous a placés là. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais avancer par petits pas. Et c'est dur, et je veux servir, et nous voulons servir. Il est notre plus grand encourageur. Cette semaine, le journal L'Équipe a fait un classement des 18 stades de Ligue 1 de football pour savoir lesquels étaient les meilleurs au niveau de l'ambiance, de l'accessibilité, de l'expérience du match. Et oui, Geoffroy Guichard, le Chaudron, est placé 3e. Même si c'est vrai que maintenant on est en Ligue 2. Mais Geoffroy Guichard est placé 3e sur tous les stades de France. Pourquoi? Notamment parce qu'il y a 30 000 supporters en moyenne par match, qu'il vente, qu'il pleuve, défaite, victoire. Que lors d'un déplacement, même si c'est à 1000 km, il y a 1000 supporters qui y vont. Qu'il y a 90 minutes de chant et d'encouragement sans interruption. Et même s'il n'y arrive pas sur le terrain, le COP dit allez, 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 allez. Ligue 2, allez, 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 non-stop. Tout est fait pour que l'ASSE, que les joueurs soient performants. Le COP est engagé à la réalisation de la réussite de son équipe. C'est exactement pareil avec Jésus pour nous. Hein. Il s'est engagé, il a donné sa vie, son esprit vit en nous, et son unique objectif, c'est de faire que nous portions du fruit. Alors qu'on venait d'arriver dans l'église de Lens, il y avait des missionnaires implanteurs. C'était un encourageur, mais 50aine d'années, toujours à venir te voir, comment ça va, c'est trop bien ce que tu as fait, merci pour ça. Il était constamment en train de nous pousser. Et au début, on se dit, c'est bizarre, il surjoue un petit peu quand même. Mais en fait, c'est sa nature. Et il était constamment à faire des blagues, constamment à être dans la joie. Et quand les choses n'allaient pas, quand il y avait des mauvaises nouvelles, allez, venez, on va aller prier. Et il t'emmenait pour aller faire une marche de prière. Seigneur, tu vois qu'on a un souci, on n'a plus d'argent, on doit acheter des piles pour le micro. On te prie, Seigneur, que tu puisses pourvoir. Ok, bon, bah ouais, c'est vrai que c'est comme ça. Et il était toujours dans l'encouragement. Il s'appelait Eric. Persévérant, plein de bienveillance. Et il a servi 27 ans dans l'église. Est-ce qu'on a des Eric dans notre église? Est-ce qu'on a des gens qui vont simplement voir les petites choses que vous avez faites et vous dire merci? C'est bien ce que tu as fait. Bravo. Tu as porté du fruit. Est-ce qu'il y en a dans notre église? Parce que Jésus est engagé à la réalisation de cet amour mutuel. Et c'est un encourageur. Le défi qui est devant nous quand on parle d'encouragement, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, nous allons prendre la responsabilité sur nos épaules de faire que notre frère ou notre sœur atteigne ses pleins potentiels pour Christ. Comment nous allons essayer de l'élever, de l'encourager, plutôt que de l'abaisser et de le critiquer. Comment est-ce que nous allons aider à ce que notre frère ou notre sœur atteigne son plein potentiel que Dieu a prévu? Et s'il nous dépasse, et c'est ça qui est beau. Ça passe par plein de choses, ça passe par de l'affirmation, c'est bien ce que vous faites.
ça passe par de la prière, ça passe par de l'amitié, de l'humilité. Et je pense vraiment que c'est vital. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde et ce monde nous hait. Nous devons demeurer pour nous aimer les uns les autres. Demeurer dans le sceptre pour que les serments aient des bonnes relations. C'est vrai que comme j'ai dit au début, c'est vrai que c'est un commandement, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de légalisme là? Parce que si je vous dis aujourd'hui, foncièrement, faites, c'est-à-dire faire cette semaine, je dis attends, doucement, hein. Moi Jésus il est mort à la croix pour moi, cette grâce, faut pas me pousser là. Pourtant Jésus nous dit faites. Alors comment faire pour bien marcher sur le chemin étroit? Et quelle différence faire entre quelqu'un qui cette semaine va obéir à Dieu comme un disciple et quelqu'un qui cette semaine va tomber dans du légalisme? Comment faire? C'est ça en fait la question. Comment est-ce qu'on va vraiment se dire Seigneur je veux marcher dans la grâce, et comment est-ce qu'on va peut-être tomber dans l'erreur et partir sur une tangente mauvaise, dire ah je tombe dans du légalisme et en fait je me trompe. Voici la différence que je souligne et que je veux vraiment vous amener. Je vais essayer de répéter plusieurs fois. Obéir quand on est disciple de Christ, c'est le signe de notre attachement au sceptre. Obéir quand on est disciple de Christ, c'est un signe qu'on est sauvé. Ça marche? Mais obéir quand on est légaliste, c'est une tentative de causer le rattachement au sceptre. Vous me suivez? Obéir quand je suis un disciple de Christ, c'est simplement, c'est la preuve que je lui appartiens. Et si on est légaliste, par notre obéissance, on essaye de s'attirer la faveur de Dieu pour dire, t'as vu? je peux rentrer dans le royaume par j'ai été bien cette semaine. Rien à voir. Donc comment on va faire la différence cette semaine entre peut-être notre cœur qui va, c'est qu'est-ce qu'on attend de Dieu en retour? Est-ce que j'obéis parce que tout simplement c'est le signe que je lui appartiens? Ou est-ce que je lui obéis pour tenter de lui montrer que je suis quelqu'un de aimable et que je suis bien? En d'autres termes, notre obéissance cette semaine sera un signe d'une vie transformée, non la cause d'une vie transformée. La cause de la vie transformée, elle est là. Et parce qu'il y a eu ça, ça doit se voir dans ma vie, dans nos vies. Et Jésus le dit, attention, je vous traite plus comme serviteur, alors le mot est esclave. Et esclave est un objet à l'époque du texte. Et je vous traite comme ami. Et ça devrait changer toute notre dimension vis-à-vis de notre Dieu. Il nous dit qu'on est des amis. Et ça fait toute la différence. 3 principes. L'amour sacrificiel, principe de mutualité et le principe d'encouragement. Comment faire pour ne pas être cet étudiant qui arrive là et qui rentre dans le bureau du directeur? Hey, les toilettes sont sales. Et ce directeur qui se dit, et 2 jours après se retrouve à genoux en train de nettoyer. Ayons un cœur disposé à s'aimer les uns les autres de manière sacrificielle, s'aimer les uns les autres de manière mutuelle et d'être des encourageurs. Pour conclure, Jésus nous appelle à un amour sacrificiel dans son Église. Je vous propose de renforcer les liens de notre assemblée pour que nous glorifions Dieu. Matthieu l'a très bien dit la semaine dernière. L'objectif c'est de porter du fruit et qu'en portant du fruit, Dieu soit glorifié. Et là il réitère, nous portons du fruit comment? En nous aimant les uns les autres. Donc je vous propose cette semaine, et pour les semaines à venir, mais bon on va réfléchir déjà à cette semaine, de nous renforcer les liens les uns les autres pour que nous glorifions Dieu. En fait on a vu que c'est un mode de survie. C'est un mode de survie pour une église et l'église de manière générale. À partir d'aujourd'hui, je vous propose de commencer à discuter, à échanger avec soit une personne que vous connaissez peu dans l'église, ou alors avec une personne où vous repoussez un rendez-vous, dites ah, il faut qu'on se voit, il faut qu'on mange ensemble, ou une personne que vous n'avez jamais vue. Je vous propose de prendre contact cette semaine et de prier et de réfléchir comment faire quelque chose de bien pour cette personne qui va vous coûter. Alors le mot coûter n'est pas forcément oh c'est dur, mais ça coûte en temps, en énergie ou en temps. Si vous vous sentez inconfortable, lancez-vous. Okay? Lancez-vous. Si vous sentez que vous gênez, priez pour cela. Si vous n'avez pas le temps, décalez à plus tard. Si le décalage à plus tard se fait depuis 2 ans, revoyez vos priorités. Et devinez quoi? Nous allons apprendre à aimer notre prochain. Et ça bouleverse notre vie.
Comme je vous l'ai dit, je connais beaucoup d'églises qui ont fermé leurs portes alors que tous les ingrédients étaient là. Du nombre, des finances, des dons, dans le sens charisme, des personnes douées. Et parce qu'il n'y avait pas d'amour sacrificiel, pas de principe de mutualité, pas de principe d'encouragement, mais des gens qui aspirent tout vers eux, des gens qui causent la division, les églises ont fermé rapidement. Et des fois, vaut mieux. Nous ne devons jamais nous croire intouchables à tout cela ici, à la terrasse. Et c'est pour ça que c'est un commandement. Et c'est pour ça que c'est pas optionnel. Veillons et prions par rapport à ce sujet. Et que cette semaine glorifie Dieu. Si nos semaines sont très chargées, elles peuvent l'être. Plaçons-le peut-être avant les vacances de juillet, si jamais c'est très chargé en juillet, avant Noël. Je prie vraiment que le Seigneur suscite des vocations, à la fois dans nos relations, et à la fois dans les besoins de l'Église, locale et universelle. Je suis très encouragé à vous voir, je vous le dis. Je vois des gens qui servent le Seigneur, des gens qui ne comptent pas leurs heures. Je peux déjà vous dire bravo, et continuez. On a l'habitude de finir notre temps de prédication par la scène, parce que c'est au cep qu'on doit être attaché pour que les sarments saignent les uns les autres. Et je vous invite tout simplement à un temps de silence pour que nous puissions prendre ce repas qui est là pour nous rappeler de la croix, qui est là pour nous rappeler du sang de Jésus qui a été là pour nous laver. Et de nous rappeler aussi que le sacrifice a créé une communauté. Le sacrifice n'a pas créé un converti ou des convertis, ça a créé un groupe de convertis. Et c'est l'Église. Et je vous invite tout simplement à la prendre librement. Je pense qu'on va avoir peut-être une instrumentale où que le Seigneur vous encourage et vous fasse du bien dans ce commandement qui est un petit marathon. Et que la grâce puisse nous accompagner. Je vais prier pour terminer. Seigneur, nous te confions, c'est vrai, nos cœurs, peut-être nos paroles qui ont pu heurter ou nos absences. Nous voulons tout simplement te glorifier. Seigneur, nous te remercions pour ce commandement. Nous voulons puiser dans le cep pour que les sarments puissent s'aimer les uns les autres. Enseigne-nous, que ton esprit puisse nous montrer comment le vivre. On est chacun dans des phases de vie différentes, que nous puissions aussi comprendre ce que cela veut dire. Que ton nom soit glorifié, parce que toi tu nous as aimés en tout donnant tout. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.